En janvier 2019, durant l'hiver, j'ai eu une rencontre avec une créature terrifiante. À l'époque, j'avais du mal à comprendre ce que je voyais, mais ce n'était certainement pas un ours. C'était le premier week-end de janvier. Il faisait un froid glacial. La maison où je vivais était assez proche d'une zone boisée et parfois des bestioles fouillaient dans les poubelles. Des ratons laveurs, des opossums, parfois des ours. Ils saccageaient les poubelles et le lendemain matin, j'avais un désordre total. Rien d'étrange, juste une vraie plaie. Cette nuit-là, je ne me souviens plus si c'était vendredi ou samedi soir. J'entends quelque chose qui fouille dans les poubelles. Je me lève donc et regarde par la fenêtre latérale. Cette fenêtre donne sur mon allée et on voit le dessus de ma voiture, mais pas nécessairement les pneus, c'est important. Alors j'essaie de jeter un œil et je vois cette grande créature sombre à 4 pattes qui déambule dans l'allée en direction de la route, la tête baissée et qui renifle d'avant en arrière. Je pense immédiatement à un ours. Je me dirige vers la grande baie vitrée pour mieux voir. Ce qui est sorti de mon allée sur la route n'était pas un ours. Cette chose s'est levée sur 2 pattes. Elle a marché sur la route à moitié voûtée. Je suis resté là et j'ai failli pisser dans mon pantalon. Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire le sentiment viscéral que la vue de cette créature m'a inspiré. Elle est sortie sur la route et s'est tenue presque directement sous un lampadaire jaune. Elle devait mesurer environ 2 mètres. Elle marchait, les poignets mous, comme un pivot au basket-ball. Ses oreilles étaient hautes, pointues, ses doigts étaient longs. Elle était soit noire, soit gris foncé. Le lampadaire jaune ternissait la couleur. Je ne peux pas décrire à quel point la vue de cette chose m'a terrorisé. Je me suis tenu à cette fenêtre et j'ai observé la créature. Elle traversa la route d'un pas nonchalant. J'ai pu voir ses yeux. Ils étaient d'un bleu rétro-éclairé. Ce n'était pas comme les yeux normaux des animaux. Ils semblaient éclairés de l'intérieur. À ce moment-là, elle n'était plus qu'à 20 mètres de ma foutue fenêtre panoramique et semblait me regarder directement. Je me souviens avoir essayé de m'enfoncer très lentement sous le rebord de la fenêtre pour que la créature ne me voie pas. J'ai jeté un œil par-dessus le rebord. Je ne la voyais plus. Je ne sais pas si elle était partie. Je suis resté là pendant un bon moment, à genoux, à regarder dehors. Puis j'ai attendu dans une autre pièce que mon frère et ma sœur entrent à la maison. Je me souviens aussi que le chien de mon frère, qui devenait complètement fou dès qu'il entendait le moindre bruit, dormait pendant tout ce temps. Il ne bougeait pas. C'était le chien le plus aboyeur de la planète, et il ne s'en souciait absolument pas. Bizarre. J'ai fini par vendre cette maison, car après ça, des trucs étranges se sont produits. Je refusais de sortir après la tombée de la nuit, et même si je devais absolument le faire, je ne le faisais pas. J'avais tellement peur. Autre chose à préciser, la propriété se trouve en Pennsylvanie, à environ 9,5 km du centre-ville de Scranton. Il y avait des bois derrière la maison et le quartier était un grand cul-de-sac. Il y avait une route pour y entrer et une autre pour en sortir. La moitié arrière était entièrement boisée, sur environ 60 km de toute autre ville. Je pense maintenant que la créature est probablement descendue de la montagne pour manger, ou alors elle est descendue pour boire car la propriété n'était pas si loin de la rivière Susquehanna. Il y a une troisième option. Le nord-est de la Pennsylvanie est criblé de mines de charbon. Il y a des centaines de kilomètres de mines ici qui ne sont pas utilisées. Qui sait, peut-être qu'elle hiberne sous terre. En toute sincérité, j'espère que plus jamais je ne reverrai cette créature. Ça m'a changé. Et je fais de mon mieux pour ne pas y penser, mais ça me terrifie toujours autant. Je ne peux m'empêcher de me demander combien d'autres créatures rôdent dans l'obscurité. Il y a environ 5 ans, mon amie et moi marchions dans son quartier pour rentrer chez elle. Il n'était pas tard, mais c'était l'hiver, donc il commençait à faire sombre vers 17h, 18h. Pour arriver chez elle, nous avons dû descendre une énorme pente avec de très nombreuses rues, ce qui est très déroutant si vous ne connaissez pas le quartier.
quoi qu'il en soit, nous avons descendu une rue où nous avons dû tourner à droite pour continuer notre route. La gauche était une impasse. Alors que nous approchions de la fin de cette rue en particulier, un énorme animal s'est précipité de droite, la direction dans laquelle nous allions aller, à gauche, la direction de l'impasse. Nous nous sommes tous les deux arrêtés et nous nous sommes regardés, et je ne vous mens pas, je me souviens de l'expression de pure horreur sur le visage de mon ami. On aurait dit un chien, mais c'était vraiment énorme. Je n'ai jamais vu un chien aussi gros de ma vie. Quoi qu'il en soit, il courait à 4 pattes et à une vitesse incroyablement rapide. Terrorisés, nous n'avions pas d'autre choix que de prendre cette route car c'était le seul moyen de retourner chez elle. Nous avons abordé la rue avec prudence et sommes partis tous les deux dans des directions opposées pour chercher des indices sur ce qui venait de se passer. Nous avons cherché sous la lumière des lampadaires pendant environ 10 minutes, dans les allées des jardins, littéralement partout. Il n'y avait personne aux alentours, donc personne ne promenait son chien, personne n'a sifflé ou appelé quoi que ce soit, donc ce n'était pas comme si un propriétaire attendait à sa porte d'entrée et laissait entrer la créature. Elle a littéralement disparu dans les airs, ce qui était encore plus incroyable en raison de sa taille. Nous avons fini par nous faire peur avec des théories et avons couru le reste du chemin jusqu'à la maison de mon ami. Je ne crois pas vraiment au paranormal, mais je n'arrive pas à trouver une explication rationnelle à ce que j'ai vu. Ça s'est passé à la mi-novembre, mais j'y pense encore souvent. J'habite sur la côte du lac Michigan, où il est courant de voir du ver de mer s'échouer sur la plage. C'est mon hobby depuis que je suis toute petite et que ma mère et moi en ramassons sur la plage près de notre maison. Je préfère y aller à la fin de l'automne ou au début du printemps, lorsque personne d'autre n'est là pour ramasser les bons morceaux. Il y a un parc près de chez moi qui est particulièrement propice à la collecte de vers de mer. Il est niché entre des propriétés privées, donc peu de gens le connaissent, et à la mi-novembre, la plage est complètement vide. Il y a un sentier pavé qui mène du parking au ravin et à la maison de la plage. Mais ce jour-là, j'ai eu envie d'explorer un peu. J'ai marché le long du sommet de la falaise jusqu'à ce que je trouve un petit sentier non balisé, et j'ai décidé de le suivre. Il menait à la plage, mais je n'ai pas trouvé de bon point d'accès qui ne nécessitait pas de grimper, alors j'ai continué à marcher. Finalement, le sentier s'est terminé en cul-de-sac. J'ai fait demi-tour pour revenir sur mes pas, et j'ai alors entendu un bruit sourd sur le sol, comme si quelque chose était tombé d'un arbre. Puis soudain, j'ai entendu le bruit de quelque chose qui chargeait à travers les broussailles droit vers moi. Cela ressemblait à un ours, mais il n'y a pas d'ours dans ma région. Je me suis instinctivement fait remarquer et j'ai crié « Hé !» d'une voix grave. L'animal s'est arrêté à une quinzaine de mètres de moi. Je suis resté là, à fixer l'endroit pendant environ 30 secondes avant de remonter prudemment le sentier. Je suis retourné à l'une des clairières et je suis descendu sur la plage. Tout au long de ma marche, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que quelqu'un m'observait. La plage était vide, donc j'ai pensé que j'étais encore secoué par ce qui s'était passé dans les bois. J'ai aussi entendu une deuxième série de pas dans le gravier derrière moi, qui correspondait exactement à mon rythme. Mais comme il n'y avait personne d'autre sur la plage, je me suis dit que ce n'était qu'un écho. Puis je suis arrivé à la maison de la plage. J'avais envie de faire pipi, alors je suis passé derrière pour voir si les toilettes étaient ouvertes. En tournant dans le coin, j'ai vu quelque chose qui m'apparaissait de l'autre côté du bâtiment. Cette chose avait un corps humain, mais elle mesurait environ 2 mètres de haut et avait des bois de cerf qui lui sortaient de la tête. Sa peau était si pâle qu'elle était presque translucide. Je pouvais voir le bleu de ses vaisseaux sanguins. Il n'avait pas non plus de traits faciaux perceptibles. Il avait la structure osseuse d'un visage et pas d'yeux, ni de bouche, ni rien.
j'ai immédiatement commencé à sprinter sur le sentier principal. Je ne suis pas du tout en forme, mais j'ai couru tout le long du chemin jusqu'à la falaise. J'ai cru que j'allais m'évanouir en arrivant à ma voiture, et je n'ai pas pris le temps de reprendre mon souffle avant de partir. Je me suis rendu dans un restaurant proche, et pendant que j'y étais, j'ai envoyé un SMS à mon ami à ce sujet. Il m'a dit que j'étais simplement bouleversée par les problèmes que j'avais actuellement dans ma vie et que je voyais des choses. Cela m'a semblé très réel, mais je l'ai accepté. J'étais très émotive ce jour-là et peut-être que mon cerveau me jouait des tours à cause de ça. Mais des mois plus tard, je n'arrive toujours pas à me l'enlever de la tête. Cela m'a semblé si réel. J'ai toujours été sceptique à l'égard des cryptides, jusqu'à cette nuit où j'en ai vu un moi-même. Ce soir-là, j'étais avec ma petite amie de l'époque. Sa sœur était avec nous et nous allions chercher son petit ami au travail. C'était une région très rurale, soit dit en passant. Sur le chemin, nous avons vu quelque chose qui ressemblait à un loup-garou d'Underworld courir devant la voiture et nous fixer avec des yeux fluorescents rouge vif. Il était rapide. Je pensais qu'il s'agissait d'un très gros cochon sauvage ou d'un ours, mais il était trop mince et de forme unique avec une fourrure noire courte à moyenne. Lorsque je l'ai vu, j'ai freiné brusquement. Nous étions dans une Chevrolet Tahoe et il était à la hauteur des yeux tandis que nous étions surélevés. Je dirais donc qu'il mesurait entre 1,80 m et 2 mètres debout. Il avait de longs bras et un cou musclé, de larges épaules et des pattes arrière comme celles d'un chien mais en plus grand. Alors que nous fixions tous la créature, elle bondit et disparaît dans la forêt dense qui bordait la route. Juste après qu'elle ait disparu dans la forêt, nous nous sommes tous regardés en criant. Mais qu'est-ce que c'était ? Nous avons redémarré la voiture et durant tout le trajet, j'étais nerveux et ne cessais de regarder dans les rétroviseurs, redoutant de voir les yeux rouges perçants de la créature apparaître à nouveau. L'atmosphère dans la voiture était pesante et aucun de nous n'osait parler, tellement on avait peur. Quand nous sommes enfin arrivés à destination, le petit ami de la sœur nous attendait à l'extérieur du bâtiment. Lorsqu'il est entré dans la voiture, nous lui avons raconté toute l'histoire. Sur le chemin du retour, nous n'avions qu'une seule envie, rentrer au plus vite à la maison et ne jamais recroiser cette créature. J'ai vu tous les animaux que l'on peut voir en Arkansas. Il est impossible de les confondre avec quoi que ce soit d'autre. Ce que nous avons vu cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Je ne pensais pas qu'une telle créature pouvait exister, et cette expérience a changé ma vision des choses. Depuis cette nuit-là, à chaque fois que je fais ce trajet, j'ai peur de le revoir. Ma mère a vu une créature qui ressemblait à un dinosaure volant dans les années 70. Avant que vous ne portiez un jugement, permettez-moi de préciser qu'il s'agit de l'histoire de ma mère. J'aimerais également ajouter qu'elle était et reste une personne bonne et sensée. Les faits se sont déroulés entre le début et le milieu des années 70, à l'époque où elle était une jeune fille vivant dans un ranch isolé de Basse-Californie au Mexique. Elle était l'aînée de 6 sœurs, et la vie au ranch impliquait souvent de se lever tôt pour aider aux tâches ménagères. L'une de ces tâches consistait parfois à attendre l'arrivée du livreur d'eau. Le ranch était assez isolé, je l'ai moi-même visité. Il est au milieu de nulle part. Il y a une autoroute qui longe l'entrée de la propriété, mais à part ça, c'est très désertique. Un matin, alors que ma mère et la plupart de ses sœurs, si ce n'est toutes, attendaient la livraison d'eau, quelque chose d'étrange s'est produit. De loin, ma mère a remarqué une tache dans le ciel.
Au début, elle n'y a pas prêté attention, mais l'objet s'est rapproché de plus en plus. Finalement, il a volé directement au-dessus d'eux, et ce qu'elles ont vu les a laissés en état de choc. C'était une sorte de dinosaure volant. Ma mère et ses sœurs avaient du mal à croire ce qu'elles voyaient. Ma mère se souvenait d'avoir étudié les dinosaures à l'école à cette époque. Elle se rappelait aussi très bien que ses professeurs lui avaient expliqué que ceux-ci s'étaient éteints il y a des millions d'années, et à ce moment-là, elle s'est dit qu'ils avaient dû mentir, car elle venait d'en voir un. Elle l'a décrite comme une grande créature avec des ailes qui battaient bruyamment lorsqu'elle volait au-dessus d'eux. Elle faisait des bruits étranges et n'avait pas de dents, ce que ma mère a trouvé intéressant car elle avait appris à l'école que les dinosaures carnivores avaient des dents pointues pour chasser. Je ne me souviens pas qu'elle ait dit une couleur, mais elle a dit qu'il avait de la fourrure ou des plumes, un peu comme un rat. Une fois que la créature les a survolés, ma mère a couru à l'intérieur pour aller chercher sa nana, sa grand-mère. Sa grand-mère était une femme gentille et enjouée, mais lorsque ma mère lui a dit « Nana, il y a un dinosaure dehors, viens voir vite », celle-ci a cru qu'elle plaisantait. Elle a tout de même suivi dehors et a réussi à l'apercevoir avant qu'il ne disparaisse. Quelques semaines plus tard, l'oncle de ma mère se rendait en ville pour faire des courses. Elle lui a demandé de lui ramener un exemplaire de son magazine préféré, Duda. Pour ceux qui ne le savent pas, Duda, Lo Increíble es la Verdad, était un magazine mexicain populaire qui traitait des phénomènes surnaturels, des conspirations et de la cryptozoologie. Lorsque son oncle est revenu avec le magazine, ma mère n'a pas pu croire ce qu'elle a vu sur la couverture. Il y était question d'un dinosaure volant qui se serait échappé d'une installation secrète à San Diego et qui aurait été repéré au Mexique. Elle a montré l'article à sa mère et cela a suffi à la convaincre qu'elle n'avait pas inventé cette histoire. Selon ma mère, des observations de la créature ont même été rapportées dans le journal local de l'époque. Il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de l'interroger ainsi que toutes ses sœurs sur cette histoire pour voir si elle y croyait toujours. Je m'attendais à ce qu'au moins l'une d'entre elles balaie l'histoire d'un revers de main ou dise qu'il s'agissait d'un fantasme d'enfant. Mais à ma grande surprise, toutes ont répondu la même chose. Oui, c'est vraiment arrivé. Elles ont même reconnu que les gens pouvaient les prendre pour des folles, mais elles ont toutes juré que c'était vrai. J'ai une histoire qui me vient de ma mère et de ma grand-mère et que je raconte depuis que je suis jeune. Ma mère, qui est une fervente chrétienne, ne ment jamais, au point de vous agacer, même pas des petits mensonges. Elle est incroyablement gentille, mais elle ne mentira même pas pour maintenir la paix. Vous lui demandez si elle aime votre tenue et elle vous dira directement qu'elle ne l'aime pas d'une manière polie. Elle n'aime pas trop en parler, mais elle m'a raconté cette histoire qui s'est produite quand j'avais environ 5 ans, dans la ferme de mes grands-parents. Mes grands-parents avaient une ferme. Derrière cette ferme, il y avait une zone boisée avec un ruisseau et je jouais à côté. Ils avaient une règle, ne pas le dépasser. Il fallait rester de l'autre côté du ruisseau. Un jour, alors que je jouais dehors et qu'il faisait beau, j'ai entendu des grognements venant des arbres. J'ai levé les yeux et j'ai vu un animal ressemblant à un loup géant dans les arbres. J'en ai parlé à ma grand-mère, qui m'a raconté une histoire datant de l'enfance de ma mère où elle avait vu la même chose alors qu'elle cueillait des fleurs de l'autre côté du ruisseau. Elle avait entendu des grognements elle aussi, avait levé les yeux, avait vu l'animal et avait traversé le ruisseau en courant. Lorsque ma mère a sauté de l'autre côté du ruisseau, l'animal ne l'a plus suivi et est resté accroupi. Ma mère a appelé ma grand-mère en pleurant et en criant. Sa mère est sortie et a vu ce loup géant qui les regardait fixement. Elle était complètement terrifiée. Elles l'ont toutes les deux décrite comme une grande créature ressemblant à un chien ou à un loup avec les yeux rouges, ce qui correspondait à ma description. Ça m'a tellement perturbée que j'ai fait des cauchemars pendant des années.